On va parler du Pixel 8. Il est enfin sorti. On a vraiment le prix qui est disponible, qui est 150 € de plus que le Pixel 7. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Est-ce que vraiment c'est possible de faire mieux que le Pixel 7? On va voir dans toute cette vidéo durant. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne pour ceux qui veulent. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas pour retrouver ce téléphone. Alors, vous l'avez compris, il est 150 € de plus cher qu'à la sortie du Pixel 7. On va expliquer aussi pourquoi. Plus petit, beaucoup plus rond, avec un logiciel qui est beaucoup mieux, qui est sous Android 14, avec toutes les disponibilités de ce que peut offrir au niveau logiciel celui-ci. Donc, il y a aussi pas mal de choses à prendre en compte par rapport au Pixel 7. Est-ce qu'il y a plus d'autonomie? Est-ce qu'il recharge beaucoup plus rapidement? Etc. etc. D'ailleurs, il y a aussi Shazam qui est disponible donc pour afficher devant. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau. Il y a très peu de smartphones qui font ça. Mais vous pouvez afficher par exemple une petite fonctionnalité. Et là, par exemple, il y avait Shazam, ce qui est disponible. Alors, est-ce qu'on peut le changer? Ça, c'est une très bonne question. Ça, on le verra par la suite. On a aussi les capteurs photo. Est-ce que c'est possible de le changer? Vous pouvez changer par exemple votre visage. Au niveau, si vous êtes en train de faire une grimace, ben, vous pouvez, si le téléphone a d'anciennes photos de votre visage, il pourra modifier avec un sourire par exemple. Donc, ce qui peut être sympa, vous pouvez le modifier directement sur le smartphone. Et on peut aussi supprimer avec une sorte d'outil de gomme magique, entre guillemets, le plan qui est derrière. Donc, on pouvait le faire avec Photoshop, mais visiblement, on peut le faire aussi sur smartphone. Alors, qu'est-ce que nous apporte aussi ce nouveau smartphone? Ben, c'est qu'on a 7 ans de mise à jour. Donc en gros jusqu'en 2030, donc avec les pièces détachées qui seront encore disponibles. Bon, les seules pièces à détacher généralement qu'on casse le plus ou qui vraiment se détériorent au fil du temps, c'est la batterie ou alors à la rigueur l'écran. On va un petit peu en reparler aussi de sa performance, on va parler aussi du réseau, des photos, vidéos, de l'audio, etc. On va parler de tout ça. Alors, il a quelle version ce smartphone-là? Il aura une version malheureusement de 128 Go, voire 256. Donc ça c'est disponible, on ne pourra pas aller plus haut, mais le prix aussi, on reparlera aussi du prix de ce produit-là. Pourquoi je le trouve plus cher que ce qu'il peut offrir finalement. On a aussi donc les capteurs principaux de ce que vous recherchiez. Alors on pourra filmer en 4K 60 images secondes, ce qui reste hyper correct. Pareil pour du 1080p. On a donc un capteur grand angle et ultra grand angle à l'arrière du smartphone. Et on a aussi à l'avant, donc pour le mode portrait, quelque chose d'assez simple et assez facile avec le flou en arrière-plan qui est super bien. En général, qui le gère plutôt bien, à part si voilà, vous avez des cheveux bouclés, etc. Bon, ça reste ultra correct, néanmoins, d'avoir un flou arrière-plan qui est déjà retravaillé au niveau logiciel pour celui-ci. Donc, il se débrouille très bien sur le capteur principal. Pour tout ce qui est capteur, je parle interne et externe, donc tout ce qui est de l'autre côté, vous avez donc sur le dorsal, on a donc un capteur principal qui est vraiment bon, qui fait réellement le travail avec quelque chose de très naturel, même au niveau des images. Il n'y a pas de grains, la luminosité est très bien gérée, mais même avec l'HDR, etc. Tout est vraiment bon. Alors, je suis vraiment légèrement déçu par rapport à l'ultra grand angle qui est vraiment... je trouve que c'est un peu... C'est vraiment ce que je disais en fait, c'est qu'il y a vraiment des grains, même que ce soit de nuit comme de jour. L'image est beaucoup moins gérée. Il y a vraiment... Alors, ça va pouvoir être retravaillé niveau logiciel. Le téléphone vient de sortir. Donc, peut-être lors de prochaines mises à jour, ça sera peut-être mieux géré. Mais en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, ça ne l'est pas du tout le cas. Donc, que ce soit de nuit ou de jour, c'est quand même correct. Surtout sur le capteur principal, il fait très très bien le travail. Donc, j'espère que ça sera retravaillé là-dessus. On a aussi donc le logiciel qui a été beaucoup plus amélioré. On a aussi un smartphone, au lieu qu'il fasse 90 Hz sur la version Pixel 7, on a du 120 Hz. Et ça se ressent très très peu. Mais quand même, c'est pas négligeable. Et puis en plus de ça, avec tous les smartphones qui sont en train justement de partir sur du 120 Hz, c'est juste génial avec du Full HD+. Au niveau de la dalle, il n'y a rien de mieux en tout cas que celui-ci. On a aussi la dernière version de Wi-Fi, la Wi-Fi 7. Donc après, il faut que bien sûr votre box soit intégrée là-dessus. On pourra aussi parler de performance. Au niveau de la performance, eh bien, on a un processeur qui va être plutôt bon. Malheureusement, j'aurais voulu plutôt trouver quelque chose de beaucoup mieux. Là, on est sur du Google Tensor G3. Donc, c'est ce qu'on retrouve généralement sur des smartphones à 400, 500, voire 600 € gros maximum. Alors, pour un smartphone à 800 €, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Pareil,
on aurait plutôt retrouvé peut-être un Snapdragon 822, etc. qui pourrait être beaucoup mieux et beaucoup plus performant aussi. Donc en jeu, ça se ressent forcément, vous l'avez compris, même que ce soit sur Fortnite ou même d'autres jeux. Voilà, franchement, j'ai juste qu'une chose à dire, il faudra mettre en moyen au niveau pour monter à 60 images secondes. Donc clairement, on a vraiment une baisse de performance là-dessus qui n'est pas négligeable. Alors, on a aussi pour 800 €, vraiment beaucoup moins intéressant, je pense, lors de sa sortie à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que dans 1, voire même 2 ans, il sera beaucoup plus intéressant, sachant qu'il a une garantie de mise à jour régulière sur 7 ans. Donc, peut-être que dans 1 ou 2 ans, déjà, il va baisser au niveau du prix. Donc ça, il sera plus à 799 €, ça c'est ultra certain. Il sera néanmoins beaucoup plus bas. Pour moi, à l'heure actuelle, le Pixel 7 vaut encore largement le coup que le Pixel 8 à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on pourra parler aussi de son autonomie qui est de à peu près 1 jour et demi, à peu près, si vous n'avez pas beaucoup de choses à faire dessus, hein, très clairement. Et si vous faites vraiment beaucoup de choses sur votre smartphone, vous êtes constamment dessus, bon ben clairement, ne cherchez pas, vous aurez à peu près qu'une journée d'autonomie en moyenne. Et peut-être au fil du temps, il faudra peut-être envisager de remplacer la batterie. Donc forcément sur 7 ans, c'est peut-être un petit peu normal aussi dessus. On a une charge qui est légèrement améliorée, mais qui n'est pas très rapide honnêtement par rapport à d'autres smartphones. Mais c'est quand même déjà pas mal. On a 27 watts, donc à peu près 1h30 qui sera à peu près chargé le smartphone. Par contre, il n'y a toujours pas de bloc de fourni pour... ça c'est malheureusement une obligation européenne. Donc il y aura sûrement le câble à l'intérieur, mais ne pensez pas qu'il y aura un bloc pour charger le smartphone. Donc voilà, vous avez un petit peu mon avis global sur le produit. Clairement, je mettrai une note sur 10 de 8 sur 10 en moyenne. Il reste bon, mais il y a quand même de grandes limites, que ce soit au niveau de la charge, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau de l'ultra grand angle. Voilà, des performances vraiment très limitées. Mais on a quand même aussi des points positifs sur l'écran, sur les pixels, au niveau même de la Pixel Experience au top, même au niveau logiciel, ça se passe très bien. Les fonctionnalités d'IA qui sont juste très bonnes et c'est une belle avancée. Les capteurs aussi, principal est bon. Le téléphone reste assez mignon au niveau design, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à m'ajouter aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner. Et bien sûr, le lien est en description de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.